Aujourd'hui, sujet sensible. Pourquoi les gens n'aiment pas Punisher? Alors oui, je vous vois déjà venir en me disant mais si, regarde son nombre d'abonnés, ou encore mais t'étais pas pote avec. Alors déjà, je suis pas pote mais ami, donc commence par bien te calmer. Ensuite, je place mon amitié de côté pour tenter d'être le plus neutre possible. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Punisher est un youtubeur critique. Et y a rien à faire, dans la majorité des cas, le fait d'être un énième vidéaste critique, bah ça plaît pas. Rajoute à ça le fait que pas mal d'autres vidéastes se font tacler, ainsi que les pseudo-analystes qui sortent une minute de vidéo claquée au sol, ne dosent absolument rien et se prennent pour les rois du monde. Bah les gens partent avec un a priori en se disant encore un mec qui ne fait que tacler, c'est tous les mêmes, tous des jaloux. No joke, on m'a déjà sorti ce genre de réflexion et j'ai de suite deviné que la personne n'avait pas été voir ma chaîne. Punisher dit ce qu'il pense. Et ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Le fait d'avoir quelqu'un qui ne possède aucun tact et qui dit les choses comme il le pense, ben ça vexe beaucoup. Il se retrouve très vite bloqué sur Twitter car en plus de ça, notre vidéaste n'a pas de temps à perdre avec les trolls ou les gens trop susceptibles. Et il a bien raison. Si t'es pas content, hop, au suivant, dégage. Et du coup, les gens s'amusent à dire qu'ils sont bloqués, mais je vous rassure, en 2020, c'est toujours pas une fierté de se faire nexter par les gens. Donc si j'étais vous, je m'écraserais. Punisher est susceptible. On va pas se mentir, sur internet et surtout par écrit, on a tendance à prendre bien plus vite certaines choses à cœur. Et là pour le coup, ben je suis pareil que lui. C'est juste que je le cache. Et vu que notre homme dit tout ce qu'il pense, sa susceptibilité est affichée également sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ne savent pas pardonner ou se frustrent au moindre conflit préfèrent les mettre de côté plutôt que de se mettre à sa place. Ouais bon, on a tous nos défauts et ça, certains l'oublient complètement. La jalousie. Les gens sont jaloux, on va pas se le cacher, Punisher n'est pas un expert en montage, et donc certains se servent aussi de cet argument pour attiser leur haine envers lui. Prenez chaque catégorie de personnes et dites-vous qu'ils se disent « Le mec il a plus de 140 000 abonnés alors qu'il mérite pas ». Alors en fait si, tu vas te calmer de suite. Là on parle pas de Raycoon qui décide de faire 7 tours de course sur GTA et qui mérite pas de la gagner parce qu'il a cassé les couilles à tout le monde. Là on parle d'un mec qui s'est relevé suite à la suppression / hack de sa chaîne YouTube et qui a réussi à trouver des sujets qu'il faut pour regrimper et à se rebâtir une communauté par derrière. Alors si, il le mérite amplement. La perte de sa chaîne. Il a perdu une chaîne qui possédait pas mal d'abonnés en se faisant hacker ou YouTube l'a supprimé, bref je sais plus trop. Bah y a des malins qui vont dire qu'il a supprimé sa chaîne tout seul comme un grand. Alors juste, je ne vois pas l'intérêt fist de péripatéticienne. Pourquoi irait-il supprimer son ancienne chaîne YouTube avec la communauté qu'il commençait à avoir, tout ça pour en recréer une quasiment similaire? Repartir à zéro c'est dur et chiant, et là je vous assure que ça ne vient pas de lui. Encore une fois, ça attise la haine de certaines personnes. Qui plus est, l'effet de masse, certains y croient, et du coup ça attise une plus grosse haine parce que des gens sans le connaître commencent à le détester sans réelle raison. Bon, il est vrai que Punisher parfois est dur et ne mâche pas ses mots. Il est vrai également que la vidéo du loup solitaire n'a vraiment pas aidé son cas. Il envoie très vite les gens au diable, mais il est comme ça, et vous savez, les personnalités de chacun, bah justement, elles sont différentes. Personne ne peut être la même qu'une autre personne, et quand quelqu'un avec un fort caractère débarque en montrant qu'il ne se laisse pas faire, forcément ça frustre. Et honnêtement, j'aime bien ce côté-là. Je me suis moi-même déjà disputé avec lui, pourtant, moi, le grand dessous avec un G majuscule. Putain, mais ce qu'il faut pas dire, quoi. Et pourtant, il est venu chez moi avec Kenny en janvier, c'était absolument pas prévu de sa part, vu que c'était carrément une surprise. Et quand t'as besoin de parler, il écoute. Il t'envoie pas chier en disant qu'il s'en fout de ta vie, bien au contraire. Et oui, je suis ami avec lui et avec des gens qu'il n'aime pas forcément, et inversement. Du coup, je peux voir bien plus facilement pourquoi certains ne l'apprécient vraiment pas, et c'est super dommage. Mais bon, de toute façon, je suis pas là pour rabibocher les gens. Par contre, le premier qui me demandera de choisir un camp finira bloqué à son tour. Je perds pas mon temps avec des gens qui veulent absolument que je déteste une personne qui ne m'a rien fait personnellement. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur Twitch, Instagram et Snapchat aussi, tant qu'on y est, mais pas Facebook parce que c'est de la merde. Je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo, à plus.